de cette manipulation du pain et du vin, et on va maintenant essayer d'aller de manière beaucoup plus, je dirais plus profonde dans ce qu'est le vin et ce qu'est le pain. Alors déjà, sur un plan de recherche logique, le vin, bien sûr, ça va correspondre au sang, et le pain, ça va correspondre à la chair. Donc, nous pouvons nous poser la question, la chair, la fameuse chair du Christ, ou le corps du Christ, est-ce le cœur, est-ce le muscle cardiaque? Parce que dans notre système sanguin, on a deux principes. On a notre sang qui va circuler, et puis on a le cœur qui va rythmer, qui est le muscle qui va lancer cette énergie dans notre corps. Alors, le sang, c'est quelque chose qui va circuler. À partir de là, donc, c'est un mobile, pour ceux qui ont fait un petit peu d'alchimie. Si on compare ça au fixe et au mobile, le sang, c'est quelque chose qui est mobile, puisque ça circule. Par contre, notre sang va être mobile, mais dans un réseau de veines et d'artères. Donc, dans un réseau qui, lui, va être fixe. À ce moment-là, nous pourrions analyser le sang comme première ouverture, quelque chose de mobile, dans un fixe. Donc le sang va être mobile en premier et fixe en deuxième. Vous aurez ça dans le petit fascicule. Ensuite, le cœur. Si le cœur, c'est la chair, eh bien le cœur, c'est un organe. À partir de l'instant où c'est un organe, il va être fixe, mais il est animé de contraction. Donc il va être secondairement mobile. À ce moment-là, dans cette petite division, dans ce petit préalable, nous aurons un cœur qui est fixe, mais mobile. Alors que le sang, il est mobile, mais fixe. En ce sens que notre sang ne sort pas de notre cœur, de notre corps. Il est mobile à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le sang, c'est un mobile fixé dans un corps, et le cœur, c'est un fixe, mais animé d'une mobilité. Donc l'un étant le miroir de l'autre. Si on essaye de jouer entre l'esprit et la matière, eh bien notre esprit peut circuler facilement. Par exemple, grâce à notre imagination, on peut se projeter sur des mondes parallèles, sur la Lune, à Tokyo, il suffit qu'on ferme les yeux et qu'on s'imagine. Donc notre esprit est quelque chose de très mobile. Notre esprit, par exemple, va inventer ou des situations ou des machines que notre corps mettra très longtemps à réaliser concrètement. Donc l'esprit, c'est quelque chose qui va être de nature mobile, qui peut circuler. Alors que la matière inanimée, dont notre corps fait partie, c'est quelque chose de fixe. Alors on a dit, le sang, il est mobile et fixe, le cœur, il est fixe et mobile. Et on vient de dire à l'instant que l'esprit est quelque chose de mobile, tandis que notre matière, notre corps, est quelque chose de fixe. Donc, par analogie, nous avons le sang, notre sang est mobile, notre esprit est mobile. Et de l'autre côté, nous avons notre cœur, notre chair qui est fixe, et notre matière qui est également fixe. Donc on va avoir une analogie entre l'esprit et le sang par cette mobilité, et entre la matière ou le cœur et le pain de par son immobilité. Et nous pouvons également remarquer que le vin qui est dans une bouteille est beaucoup plus mobile que le pain qui se trouve sur une table. Parce que si je renverse la coupe, le vin s'écoule. Mais si je fais tomber le pain par terre,
il reste fixe, je n'ai qu'à le ramasser. Par contre, ce sera difficile de ramasser du vin tombé sur cette moquette. Donc, si on joue, je dirais, dans un premier temps, simplement avec ces idées de fixité et de mobilité, on commence à avoir une première odeur de notre fameux sang du Christ et de notre fameux chair du Christ. Donc, ça signifie que la chair du Christ serait plus de nature matérielle et le sang du Christ serait plus de nature esprit. Donc, l'esprit est mobile, l'esprit habite dans une matière qui est fixe, et cette matière fixe devient mobile ou vivante par l'action de l'esprit qui se trouve dedans. Vous ne pouvez bouger, agir, que tant que votre esprit est dans votre corps. Dès l'instant où l'esprit quitte le corps, la matière redevient inerte. Inerte et aveugle. Seul l'esprit voit. Alors on peut se permettre de dire ceci parce que nous sommes entre spiritualistes. C'est sûr que si on parle de cette manière à des matérialistes, ils vont nous dire non. Le corps bouge de par les fonctions vitales, de par les nerfs, de par le sang, de par les muscles, ce qui n'est pas faux. Mais fondamentalement pour nous, on va mettre l'esprit avant la matière. Donc si notre corps est mobile, c'est parce que l'esprit qui se trouve dedans est mobile. Donc notre esprit, c'est un mobile fixé dans un corps, alors que notre corps, c'est un fixe, mais qui s'agite un peu de par la présence de l'esprit qui se trouve dedans. Alors ça, c'est des notions qu'on va essayer de travailler, de retravailler, et puis sur lesquelles vous allez pouvoir méditer pendant les semaines qui viennent. On fait donc là, en ce moment, une première analogie pour essayer de se faire une petite idée en utilisant la logique, sans parler de théologie ou de métaphysique, mais simplement un premier abord, on va dire l'approche du berger, et non pas l'approche du métaphysicien. C'est l'approche du berger, mais c'est quand même déjà un berger qui réfléchit beaucoup. Donc, pensée fixe et mobile, et pensée donc sang et chair, vin et pain. Donc, si au cours d'une messe, nous faisons descendre l'esprit sur l'hostie et sur le vin, nous aurons donc alors le vin consacré par analogie qui serait la nourriture de l'esprit et le pain consacré par analogie qui serait la nourriture du corps ou de l'âme. Donc, dans une messe, on fait descendre des puissances spirituelles doublées de force énergétique dans une hostie et dans du vin. À partir de là, si le vin est en résonance avec l'esprit, eh bien, le vin consacré sera plus une nourriture de l'esprit, tandis que le pain consacré sera plus une nourriture du corps ou d'un corps spirituel. Alors, on va ici faire une petite étude sur l'esprit et le corps de manière à bien situer de quoi nous allons nous entretenir. Nous sommes constitués d'un esprit et d'un corps. Donc, si le vin correspond à l'esprit, le pain correspondra plus au corps. Mais si nous avons un esprit qui est étincelle spirituelle et un corps qui est matériel, il faut bien entendu qu'entre ces deux éléments, il y ait une charnière pour que la porte puisse s'ouvrir et se fermer. Donc il y a le mur, il y a la porte, mais si entre la porte et le mur il n'y a rien, je ne peux ni ouvrir la porte ni la fermer. Il faut donc une charnière, il faut donc un intermédiaire entre l'esprit et le corps. Cet intermédiaire sera l'âme. Donc, un principe esprit qui sera plus raisonnable, raisonné, c'est la pensée. Un principe physique, corps, qui sera instinct. Et au milieu, une âme qui sera plus de nature émotionnelle.
par répercussion, par transition, par effet miroir de l'esprit sur le corps ou du corps sur l'esprit. Donc l'âme, c'est le milieu, c'est l'enjeu de tout notre combat, de toute notre lutte. Parce que, de la même manière, si l'esprit est purement spirituel, il est immortel. Si le corps, nous le constatons tous les jours, est mortel, nous sommes donc constitués de deux éléments. Un corps mortel, un esprit immortel. Et au milieu, nous avons une âme qui sera de double nature, spirituelle ou matérielle, selon que le corps domine l'esprit ou que l'esprit domine le corps. Notre Satan, c'est un peu notre corps. C'est les péchés capitaux dont nous avons parlé ce matin. L'esprit, il est purement spirituel. Et c'est le combat de l'esprit et du corps qui vont donner une âme qui sera, en fonction de la victoire, une âme blanche ou une âme noire. L'âme blanche ou l'âme noire ne sont pas forcément dans le sens du bien et du mal, mais dans le sens de la qualité énergétique. Une âme noire, ce sera une âme passionnelle. Quand je me mets en colère, c'est mon âme noire qui va réagir sur mon corps, ou mon corps sur mon âme noire. Quand j'ai un sentiment mystique, quand je suis en état de prière et que je me sens transporté comme dans un état un petit peu d'extase spirituelle, eh bien c'est mon âme blanche et mon esprit qui vont se mettre à fonctionner. Tout le principe de la religion, c'est de nourrir l'esprit qui se trouve tout en haut et l'âme blanche, en essayant de réduire les velléités de l'âme noire. L'âme noire, c'est aussi Caïn, et l'âme blanche, c'est Abel, qui se trouve au-dedans de nous. Caïn veut toujours tuer Abel, parce que Caïn veut prendre la domination de l'être. Le vin consacré, on a dit que c'était la nourriture de l'esprit. Donc, ça nourrit mon esprit, qui est marqué là-haut. Et le pain consacré va nourrir l'aspect plus corporel, mais c'est quand même une fonction spirituelle. Dès cet instant, le pain ou l'hostie va être destiné à nourrir notre âme blanche, c'est-à-dire nous aider à la construction de notre corps de gloire, de notre corps énergétique, qui remplacera notre corps physique une fois que nous serons décédés. C'est un petit peu le mystère de la résurrection, sous un certain angle dont il est traité ici. Vous allez me dire, oui, mais si l'esprit est immortel, une fois mort, je peux me réincarner. Considérez votre esprit comme une goutte d'eau, sortie d'un bocal ou sortie d'un calice. Je vais vous donner une toute petite image. On va prendre un calice et on va imaginer que de ce calice, nous allons sortir une goutte d'eau. Il y a de l'eau dedans, on en prend une goutte. C'est votre esprit qui se trouve individualisé, séparé du foyer central, de la réserve d'esprit, de la réserve d'eau. Mais une fois la mort survenue, ma goutte d'eau va retourner dans ce calice. Et si une nouvelle goutte d'eau est suscitée, jamais plus on ne retrouvera l'ancienne. Donc il s'agit d'un nouvel esprit immortel. Donc notre esprit est immortel par son essence, par sa nature même, mais pas dans la personnalité, dans notre individualité, dans notre continuité de mémoire. Parce que, on pourrait dire sur le plan scientifique que notre corps est également immortel. À ma mort, mon corps va retourner à la terre, toutes les cellules de mon corps vont plus ou moins se désagréger, mais les atomes qui le constituent sont immortels, en ce sens que je serai mangé par un petit ver qui va mourir et qui sera récupéré par une plante. Cette plante va être mangée par une vache. Mais est-ce que mon esprit conscient va se retrouver dans la vache? Ben non, parce que mon esprit conscient sera éparpillé. Toutes les cellules de mon corps physique seront éparpillées de droite et de gauche. Donc,
mon esprit risque de subir la même chose, d'être éparpillé à ma mort. Sauf si je parviens à me construire un corps de substitution qui est cette fameuse âme blanche, dont nous parlent les traditions sous différents aspects, avec différentes sortes de mots. Mais c'est ce corps de gloire, c'est ce corps de résurrection qui nous sera utile pour protéger notre esprit qui est tout en haut contre justement une espèce de refonte, une espèce de dissolution de cette énergie spirituelle qui fait que moi je suis différent de vous, que vous êtes différent de moi. À partir de là, le principe de l'Eucharistie, c'est de nourrir l'esprit et l'âme blanche pour éviter, pour que cette âme blanche devienne un corps de substitution pour protéger mon esprit. Si je prends cette fameuse goutte d'eau, je la lance en l'air, c'est l'incarnation. Si cette goutte d'eau, grâce à son travail, devient un petit glaçon, quand elle retombe dans l'eau générale centrale, elle survit. La glace, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau densifiée. Donc, c'est la même chose que de l'eau, mais sous un plus solidifié, sous un aspect différent. Et c'est vrai que mon glaçon survit dans le bocal général. Et je peux reprendre ce glaçon tant qu'il n'est pas fondu. Sinon, si ce glaçon n'existe pas et s'il n'y a qu'une goutte d'eau, eh bien cette goutte d'eau retourne au feu général, retourne au paradis global et collectif. Et si je suis sauvé collectivement, je ne le suis pas individuellement. Parce que moi, de manière très égoïste, mais je veux survivre moi. Je ne veux pas survivre en tant que autre chose. Je veux me rappeler de qui j'étais, de qui je suis, de mes expériences ou d'un certain nombre de choses qui me caractérisent. Si tout ce qui me caractérise est effacé, eh bien je suis une goutte d'eau avec des molécules d'eau qui sont dedans et qui seront jamais les mêmes. Question ? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de savoir à quoi sont exposés justement ce qu'on appelle l'âme blanche et l'âme noire, les dangers? Et les dangers qui sont exposés justement, qui occultent et qui empêchent l'individu de prendre conscience de tout ça. Alors, on aura toujours notre âme noire qui va tenter de prendre le contrôle. Notre âme noire, on a dit, c'est les péchés capitaux, mais les péchés capitaux sont sur plusieurs niveaux. C'est notre orgueil, notre savoir, tout ce qu'on va essayer, tout ce qui va essayer de prendre le contrôle de nous-mêmes. Et à chaque fois que l'on va, à chaque fois qu'on va aborder une nouvelle connaissance spirituelle ou une nouvelle expérience spirituelle, il va falloir remiser les anciennes pour essayer à nouveau de recomprendre. Les pièges, ils sont multiples, mais ils sont extrêmement cachés, extrêmement vicieux. Alors, je vous redonne une petite, des petites précisions sur l'âme noire et sur l'âme blanche. Donc l'esprit, siège de la pensée métaphysique. C'est l'Esprit Saint, c'est le germe d'éther. Bon, ça, il n'y a jamais aucun problème avec l'esprit, si ce n'est qu'il faut que nous densifions notre esprit. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous travaillons sur des sujets qui vont être difficiles, qui vont être durs, puisque c'est le principe de l'Eucharistie, c'est la chair du Christ, c'est le sang du Christ. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc on va devoir faire travailler nos ménages, notre esprit. On va avoir du mal à comprendre cela. Mais c'est un travail qui va nourrir notre esprit. Donc il est indispensable ce travail. Alors on va le faire ensemble pendant 48 heures, mais ce qu'il faut, c'est le faire régulièrement. Ensuite, nous avons notre âme blanche qu'il va nous falloir nourrir. L'âme blanche, c'est l'émotion mystique. C'est notre corps de gloire des traditions. C'est le corps d'immortalité des alchimistes, etc. Ça peut être l'auréole des saints. Pourquoi on représente les saints avec une auréole autour de la tête? Eh bien, c'est mystiquement leur corps de gloire, déjà constitué, plus ou moins visible, ici-bas.
Donc ils ont déjà leur corps de résurrection, ces fameux saints. Alors ces auréoles étaient-elles visibles par un voyant ou étaient-elles visibles par tout le monde, tellement il y avait une lumière puissante? Ça, on pourra difficilement répondre à la question. Mais si on l'a peint, c'est que certains l'ont vu. Donc c'est cette âme blanche. Donc je dirais que l'âme blanche et l'esprit, eux, ne font pas partie des pièges qui nous sont tendus. À la limite, notre âme blanche, soit on l'a à l'état embryonnaire, non développé, et elle sera trop faible pour servir de protection à notre esprit, ou alors on travaille, et on finit par la développer, par développer une puissante âme blanche. Mais le danger va venir, bien sûr, de l'âme noire. Alors l'âme noire n'est pas une âme mauvaise, même si elle représente un certain danger. L'âme noire, c'est le domaine passionnel et instinctif. C'est quand une mère va protéger son enfant. Quand une mère protège son enfant, ce n'est pas un acte spirituel, c'est un acte d'amour, mais d'amour instinctif. Les chats font la même chose. Quand je suis malheureux parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est mon âme noire qui pleure. Donc c'est toujours du domaine passionnel et instinctif. L'âme noire a toutefois certains avantages. C'est la clé des pouvoirs. Un magnétiseur possède une puissante âme noire. Et c'est pas du tout dans le sens mauvais du terme. Parce que l'âme noire, c'est le serviteur des basses œuvres ou les œuvres liées au corps. Et si je suis malade, je suis bien content de trouver un magnétiseur qui possède une âme noire suffisamment forte pour guérir ma plaie. Cette âme noire, quand nous parlions ce matin de la légende du Graal, donc du Saint Graal taillé dans une émeraude, dans lequel repose le sang du Christ. Eh bien, l'âme noire, c'est le Graal, en quelque sorte, sur un certain plan. Et le sang qui va se trouver dedans, c'est l'esprit et l'âme blanche, qui sera dans cette enveloppe. Donc, nous avons l'âme noire qui serait un contenant, tandis que ce qu'il y a dedans, l'âme blanche, serait le contenu. L'âme noire est mortelle, comme le corps. L'âme blanche peut durer très longtemps, si elle a été travaillée. Alors on peut remarquer également une petite chose, c'est que si le vin nourrit l'esprit, d'ailleurs le vin, si on en abuse, ça nous enivre l'esprit. Si le vin nourrit l'esprit, et l'hostie nourrit notre âme blanche, eh bien on remarquera que le prêtre, au cours de la cérémonie eucharistique, se nourrit, lui, de l'esprit du vin qu'il va boire et de l'hostie, et il ne va donner aux fidèles qui communient que l'hostie. Donc à la limite, si le fidèle a droit de communier à l'âme blanche, le prêtre se réserve la communion avec l'esprit. C'est injuste, allez-vous me dire. C'est injuste, sauf que ce prêtre a consacré sa vie à Dieu, alors que le fidèle qui vient communier n'y consacre que quelques heures par semaine. On ne va pas rentrer dans les notions de bien, de mal, mais il est intéressant de constater ce type de phénomène. Il y a quand même une certaine, on va pas appeler ça ségrégation, mais bon. Moi je communie au meilleur, et toi je te donne quelque chose de bien, mais c'est quand même moins bien. Je me garde le meilleur morceau. Alors, est-ce bien, est-ce mal? Y a-t-il des raisons à cela? À nous de travailler, de percevoir. Alors, vous allez me dire, d'accord, je comprends, le vin, c'est l'esprit, l'hostie, c'est l'âme blanche. Mais c'est nettement insuffisant pour comprendre le secret de l'Eucharistie. Là, on vient juste d'aborder un petit peu le phénomène, de gratter, d'appliquer un raisonnement logique, mais encore. Alors, ce qu'on a dit à l'instant est juste, mais on va maintenant tenter de l'approfondir pour aller beaucoup plus loin. Il va nous falloir, premièrement, comprendre le vin et le pain
sur le plan céleste, infini et éternel. On dirait sur le plan du Père, au-delà du temps et de l'espace. On va ensuite devoir comprendre le mystère du vin et du pain sur le plan de notre bulle terrestre, de notre planète. Donc une fois qu'on aura eu accès à cette compréhension sur le plan au-delà du temps et de l'espace, on va descendre ici-bas, sur la Terre, en essayant de comprendre sur Terre qu'est-ce que le vin, qu'est-ce que le pain, quelles sont les énergies que ces deux éléments représentent. Puis, troisièmement, on va avoir nécessité de comprendre le vin et le pain sur le plan de l'entité humaine globale. C'est ce qu'on a appelé le Adam. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que l'humanité? Et là, où se trouve le pain? Où se trouve le vin? Et, je dirais, quatrième point, donc plus proche de la matière, on va avoir nécessité également de comprendre le vin et le pain sur le plan de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce mélangé? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret qui se trouve derrière? Donc, derrière le pain et le vin, il va y avoir 4 plans de compréhension. Il faut essayer d'intégrer les 4 plans de compréhension. De cette manière-là, on va pouvoir, comme certains kabbalistes qui ont leur recherche d'une autre manière, mais faire descendre les énergies du haut de l'arbre jusque tout en bas. Parce que nous sommes en bas. Nous sommes prisonniers dans la matière. Donc ce qu'il va falloir, c'est récupérer l'énergie le plus haut possible pour créer un espèce de tuyau qui va permettre à cette énergie de descendre jusqu'en bas, jusqu'à moi. Parce que de manière très égoïste, je veux, moi, survivre. À la limite, le cri que l'univers tout entier va pousser, que le moindre brin d'herbe, du moindre brin d'herbe au plus scientifique, au plus savant des êtres humains, et bien ce cri, c'est « je veux vivre, je ne veux pas disparaître. Je veux bien mourir parce que c'est inéluctable, mais après la mort, je veux continuer d'exister. » Alors, ces 4 plans vont permettre progressivement d'y voir un peu plus clair dans notre calice. Nous allons donc parler, en fait, sans forcément séparer chacun de ces éléments, mais nous allons plonger à l'instant même dans les 3 mystères chrétiens, qui sont mystère de la Trinité, mystère de l'incarnation et mystère de la rédemption, qui sont en fait 3 phases métaphysiques que subit notre énergie, nous, que nous subissons nous en tant que créatures dans l'univers. Il y a toujours ces 3 phases. Alors, mystère de la création. Dans le plan que vous avez eu, on a appelé ça rocher, source et eau jaillissante. Alors, dans la clé de tous les mythes de la création, on part de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? C'est le Père, on y met tout un tas de mots, mais encore, on s'aperçoit dans la Bible, on s'aperçoit dans tous les textes sacrés que les différents niveaux, on a parlé de 4 niveaux tout à l'heure, de compréhension du pain et du vin, eh bien ces 4 niveaux sont systématiquement mélangés par méconnaissance ou tout simplement parce qu'on a voulu éviter de donner trop de clés à tout le monde. Donc ces plans sont mélangés. Quand on parle de Dieu dans certains textes, est-ce qu'il s'agit de Dieu le Père? Est-ce qu'il s'agit du Fils? Est-ce qu'il s'agit de Jésus? Quand on parle de Marie, de qui parle-t-on? Etc. Donc on va tenter de dénouer la pelote de ficelle. Alors, on part de Dieu. On essaie donc de remonter le plus loin possible, le plus haut possible dans notre conception spirituelle, et on va aboutir à un Dieu que nous allons appeler un Dieu inconcevable. Donc là, nous sommes devant quelque chose qui est hors de notre conception humaine.
Pour vous donner un petit exemple, nous vivons tous dans le temps. J'ai ma montre qui me donne les secondes, les minutes, les heures qui vont s'écouler. Alors on va dire Dieu est éternel. Donc si Dieu est éternel, ça veut dire qu'il va tout faire, il va pouvoir goûter à tous les plaisirs. Parce qu'on est humain, on va penser tout de suite aux péchés capitaux, on va penser que Dieu fonctionne comme nous. Donc on va se dire, si Dieu est éternel, ça lui permet de goûter tous les plaisirs pendant toute l'éternité. Mais ça, c'est une chose qui est impossible parce que Dieu ne va pas agir dans le temps comme nous. Si Dieu est éternel, Dieu ayant ni commencement ni fin, il est au-delà de notre conception première de l'éternité. On va tout doucement venir là-dessus. Donc Dieu, il est plus qu'éternel. Il est autre chose que simplement éternel. On va dire qu'il est plus qu'infini. Il est encore autre chose au-delà de l'infini. Pour ceux qui ont fait un petit peu de Kabbale, les kabbalistes appellent ça les voiles de l'éternité. Donc on est au-delà des voiles de l'éternité. On est dans quelque chose qui humainement est quasiment inconcevable. C'est quelque chose, c'est un Dieu qui va être également intraduisible. On ne peut le traduire avec des mots. Alors on en revient également à la légende du grand rabbin qui prononçait une fois l'an le nom imprononçable de Dieu, dans un grand brouhaha, de manière à ce que personne ne puisse l'entendre. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut entendre. C'est un Dieu qui est inexprimable. Déjà nous ne pouvons pas exprimer sa nature, sauf par des négations, en disant ce qu'il n'est pas. Mais lui-même ne peut exprimer sa nature dans le monde où nous vivons. D'où le fait que certains ont dit que Dieu n'existait pas. Alors quand on dit que Dieu n'existe pas, je dirais, ce n'est pas faux, c'est une vision de la chose, mais il n'est pas faux de dire que Dieu n'existe pas, parce que Dieu ne fait pas partie du monde de l'existence, tel que nous la concevons. Donc il est inexistant, inexprimable. On va dire que Dieu, c'est une lumière non manifestée. Donc, si on essaye de comparer un petit peu de manière triviale, c'est une lampe électrique avant que je ne l'allume. Donc, dans ma lampe électrique, il y a Dieu, mais il y a la lumière, mais elle n'est pas manifestée puisqu'elle n'est pas allumée. Et quand on va allumer cette lumière, c'est autre chose qui va apparaître. Donc, c'est une lumière qui est non manifestée, donc avec laquelle on ne pourra jamais entrer en contact. Et pourtant, il était, et il sera. Donc là, les mots vont être extrêmement limités. Alors, ce Dieu, c'est également le Père des religions. Quand, mettons, on récite « Notre Père qui est aux cieux », eh bien, on pourrait dire « Notre Père qui est au-delà des cieux », parce que c'est même pas dans les cieux qu'il se trouve le Père, il est plus que les cieux. C'est le rocher. Si on a l'image du rocher, qui va être frappé, par exemple, par Moïse, et une source va en jaillir, eh bien, c'est le rocher avant d'être frappé, et avant que la source n'en jaillisse. Donc, c'est l'origine de la source avant la source. D'où certains, comme ont appelé également cette conception, ils l'ont appelé néant, lumière noire, puisque non manifestée. Donc lumière noire, non pas en sens de ténèbres, non pas en sens de choses négatives, mais de choses qu'on ne voit pas, même avec les yeux de l'esprit. Alors, ce Père, il est tout-puissant. Donc, s'il est tout-puissant, il possède toutes les capacités, parce que lui, il n'est limité par rien. Donc, possédant toutes les capacités, il possède également la capacité de créer.
S'il possède la capacité de créer, cette capacité va s'exprimer parce que limitée par rien. Donc il crée. Il a peut-être d'autres natures que celle de créer, mais il est entre autres créateur, et entre autres, il va créer. Et il va créer quoi? Eh bien, il va créer quelque chose à son image. Donc il se régénère tout le temps. Il est au-delà de notre conception de ce phénomène, mettons, de régénération. Il est au-delà. Donc, c'est une source d'alimentation constante de tout le reste. C'est même plus qu'une pile au lithium ou qu'une pile fonctionnant à l'énergie nucléaire. C'est de là que tout provient. Et on ne connaît pas cette source. On a une non-connaissance de cette chose. On ne peut que la constater parce que on constate que nous existons. Nous avons un corps. Et même si à la limite ce n'était qu'une illusion, cette illusion a pris un corps. Donc, il existe quelque chose. Si on a une pendule, on va considérer que dès l'instant où il y a une pendule, ça veut dire qu'il y a un horloger qui a construit la pendule. On ne peut pas constater son existence à lui, mais on peut constater l'existence de l'horloge. Donc on s'imagine qu'il y a un horloger. Alors, s'il est le père, eh bien lui, le père, va créer un fils. Ce qu'il va créer est à son image. Donc ça ne peut être autre chose qu'un fils, qu'un premier fils. Alors ce fils, qu'on peut nommer de différentes manières, sera le premier créé, c'est-à-dire le premier être qui va devenir existant. Donc qui va franchir une espèce d'abîme entre le non manifesté et le manifesté. Il est le premier créé, il est le premier né, c'est l'aîné. Alors c'est difficile en fait de faire passer les idées théologiques ou métaphysiques qui sont derrière, parce nous n'avons que de pauvres mots humains, et il faut arriver à aller au-delà de ces mots. S'il est le premier-né, il est la première créature qui emplit l'univers. Alors, ce fils, c'est une sorte d'archétype universel contenant en lui le principe de tout ce qui va suivre. Si Dieu est l'architecte, le Fils, ce seront les plans de l'architecte. Si Dieu est inexprimable, ce Fils, ce sera le visage exprimé du Père. Alors vous allez peut-être me dire, mais on est bien loin du sang du Christ, de la messe, et puis de l'Eucharistie, et quand est-ce que le prêtre fait l'élévation, etc. Mais si, on est en train d'analyser en fait ce qui va devoir descendre dans le calice. Et plus on l'analyse en haut, plus ça pourra descendre en puissance dans la matière. Là est toute la difficulté en fait de ce mystère de l'Eucharistie. C'est que ce mystère, il n'est pas mystère au sens que vous n'avez pas le droit de le comprendre, ou vous êtes écarté de ce secret, mais il est mystère en ce sens qu'il est difficile de l'appréhender, de le comprendre, de le bien saisir. Dieu, on aurait pu dire aussi l'insaisissable. Alors, il est le premier-né. Si il est le premier-né, ça veut dire qu'il va être l'unité, mais une véritable unité. Il est l'unique, le un. Si on considérait que Dieu c'est le zéro,
eh bien le Fils, ça va être le 1. Donc c'est lui la vraie unité. C'est pas le Père. Le Père, il est au-delà de la notion d'unité. Alors s'il est l'unité, on va avoir un énorme problème. C'est qu'il va être unité dans tous les sens du terme. Si le Père est une lumière non manifestée, ce Fils sera une lumière qui va se manifester à travers le temps et l'espace. Par contre, il va se manifester à travers le temps et l'espace, mais à travers une notion de temps et une notion d'espace unitaire, et non pas dualitaire comme nous l'entendons. Le temps dualitaire, c'est que je pars de ce point, je marche pour aller à ce second point. J'ai passé un certain temps à aller d'un point à un autre. Lui, ce Fils, n'a pas cette notion-là. Il n'a pas la notion de temps dualitaire. Mais pour ce Fils, passé, présent, futur, c'est simultané. On va y revenir. Et également, pour l'espace. Pour ce Fils, l'espace n'existe pas à notre sens à nous, parce que je dois toujours marcher pour aller d'un point à un autre. Eh bien, lui n'a pas ces notions. Pour lui, le point de départ et le point d'arrivée, c'est la même chose. Donc, mon point de départ, quand je marche, et mon point d'arrivée sont identiques, vu du Fils. Donc, unité, 1. Donc, il va être, puisque c'est le premier, puisque c'est l'unité, ça va être également l'être le plus simple de la création. Et là, j'aimerais que vous vous imprégniez bien de cette idée, que vous notiez bien cette idée. C'est le plus simple, la plus simple créature existant dans l'univers, ou presque au-delà des univers. Donc, s'il est simple, dans l'espace, quelle est la notion, je dirais, spatiale de la simplicité et de l'unité? Les géomètres ou les mathématiciens vont me dire, c'est le point. Le point, c'est la notion, c'est ce qu'il y a de plus petit. Parce que si c'est le plus simple, on va dire que le Fils, c'est le plus petit, mais c'est aussi le plus grand. Donc, il est un point unique dans l'univers, mais un point qui va être infini, qui va emplir tout. Je dirais, il ne va pas emplir tout ce qui existe, parce que rien n'existe avant lui, mais il va emplir l'infini, son infini, en tant que visage manifesté du Père. Alors, vous allez me dire, mais alors, je vais en faire descendre des choses dans mon calice. Pour l'instant, il n'y a rien. Évidemment, puisqu'il est hors du temps et de l'espace. Donc, on va avoir un calice vide. Et pourtant, il est. Alors, c'est lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est lui qui est présent partout, en tout point. Alors, inutile d'aller dans une église pour assister à la messe, allez-vous me dire, puisqu'il est également chez moi, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, il est partout. Mais il est partout à la puissance 1. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il vienne de manière plus concentrée. Donc, c'est un point unique, infini. On va revenir un petit peu sur cette géométrie. Donc, s'il est un point unique, infini au niveau de l'espace, eh bien, au niveau du temps, il va avoir la même image. Ça va donc être un instant éternel qui va assumer simultanément tous les instants que nous sommes susceptibles de connaître. Alors, pour essayer de relativiser, de se faire une petite idée. Moi, je vis quelque chose à l'endroit où je suis, dans un sens linéaire du temps. Le temps s'écoule. À 1h, à 13h, j'étais en train de manger, et puis à 14h, nous démarrons le stage. Donc moi, j'ai vécu ces deux événements de manière séparée. Vous, de votre côté,
vous avez fait des choses qui étaient analogues. Il est 14 heures, vous êtes au stage, mais tout à l'heure, entre midi et 1 heure, ben vous étiez ailleurs, en train de manger. Eh bien, imaginons que les deux choses que vous avez faites ce matin et les deux choses que moi j'ai faites également sont simultanés, conjoints en une seule unité vue du Fils. Pour le Fils, il n'y a pas eu 4 actions. Manger, faire le stage. Il y a une seule chose qui existe. Un seul instant et un seul espace. Alors, s'il assume tout en un seul point, en un seul instant, en un seul espace, eh bien, on va pouvoir dire qu'il est, quelque part, la porte. Donc, il est une porte qui se trouve dedans, dehors et partout en même temps. Alors, sans vous dire qu'on a certains films de science-fiction qui parlent des portes du temps, les portes de l'espace, que ce soit la Stargate, la porte des étoiles, que ce soit la machine à explorer le temps, etc. Lui, il assume ces notions. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose. Quand on nous parle dans certains films, le film Dune également, que certains êtres exceptionnels replient l'espace, eh bien c'est cette notion-là qui va être ressentie. Alors, est-il possible pour nous humains de replier l'espace? Est-il possible pour nous humains de voyager? Nous n'en savons rien. Même si nous avions la méthode, peut-être notre civilisation n'en est pas capable parce que nous n'avons pas conscience de ces choses. Parce que comment joindre cette porte si ce n'est par une recherche spirituelle? Parce que ça n'existe pas encore sur le plan de la matière. C'est totalement impalpable, totalement invisible. Même si on est déjà dans une lumière manifestée, dans une lumière plus exprimable que le Père dont nous avons parlé avant, on se trouve quand même devant quelque chose de difficilement concevable pour nous. On ne peut plus s'en parler, on ne peut plus s'étendre dessus, mais c'est quand même difficilement concevable. Mais ce n'est plus inconcevable. Alors, donc ce Fils, c'est le Père, mais c'est un Père concevable, c'est un Père mieux traduisible, c'est un Père mieux exprimable. Donc c'est la lumière, comme nous l'avons dit, qui se trouve manifestée dans le temps et dans l'espace. Mais quand même impalpable. C'est quand même quelque chose que nos appareils scientifiques ne pourront jamais mesurer. Alors pourquoi emplit-il les temps et les espaces? Eh bien parce qu'il n'y a aucune limite. Pourquoi se limiterait-il? Il est le Fils de Dieu. Donc Dieu n'ayant pas de limite, eh bien lui-même est totalement illimité. Donc aucune limite dans le temps, aucune limite dans l'espace. Il est donc, nous l'avons vu, infini. Et au niveau du temps, nous avons parlé d'un instant éternel, mais nous pourrions également employer le mot intemporel. Il est presque au-delà du temps. En fait, ce Fils est une sorte de charnière entre le Père et les créations relatives qui apparaîtront plus bas. Donc ce Fils est une charnière. Il est donc la porte entre le Père et le reste de la création. Et n'y a-t-il pas des paroles qui nous ont été dites? Pour aller au Père, vous passerez par le Fils. Encore que ces paroles s'appliquaient à un plan plus proche de nous que celui sur lequel nous sommes actuellement. Donc il est, on va considérer, intemporel. Alors, étant le premier-né, comme nous l'avons dit tout à l'heure et comme nous le répétons, il est l'être le plus simple de la création.
Pourquoi ne le comprenons-nous pas? Eh bien parce que nous sommes, nous, dans des systèmes de dualité, dans des systèmes dualitaires, et que nous avons beaucoup de mal à accéder à cette simplicité. Mais il ne peut être que le plus simple des êtres existants. Son infinité est tellement simple qu'il conjoint en un point unique l'espace infini. Donc, lui, on va le répéter encore, en un point unique, il y a tout l'espace que nous nommons infini. Et ce centre unique sera partout présent. Ce point central de l'univers est partout présent. Il est consubstantiel. Il est autour de nous. Donc c'est la porte des univers. C'est la porte de l'espace. Alors, on pourrait se poser la question, et les trous noirs? Il faudrait bien réfléchir au phénomène des trous noirs, mais c'est vrai que les trous noirs sont une contraction, sont peut-être, on peut se tromper en disant ça, mais c'est peut-être une porte sur la porte, un peu, puisqu'on imagine qu'en passant dans un trou noir, eh bien, le temps s'arrête ou s'allonge de manière infinie, l'espace a des distorsions particulières, donc le trou noir est peut-être ce que nous percevons de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que le trou noir est noir, il est invisible. On ne voit un trou noir que parce que il n'y a pas de lumière qui nous parvient de cet endroit de l'espace. Donc on est encore dans les histoires un peu non manifestées, non visibles. Et donc ce fils, ce premier-né, s'il est le plus simple au niveau de l'espace, eh bien il sera également le plus simple au niveau du temps. C'est-à-dire que son intemporalité est si simple qu'il va vivre tous les temps en un unique instant. Tout ce que nous faisons, que nous avons besoin de découper dans notre vécu, lui le vit de manière instantanée. Donc il vit tous les temps en un unique instant, tel une seconde perpétuelle ou un instant éternel. Alors, essayez de vous imaginer un être qui est prisonnier dans une bulle temporelle et qui va voir tout ce qui se passe sur Terre, donc passé, présent, futur, de manière simultanée. En fait, il va, je dirais, recevoir les informations du passé, du présent, du futur et de tout point de l'univers. Il va tout centraliser. Et ça, c'est ce qu'il vit depuis toujours et à jamais. Et lui n'est que le fils. Alors c'est pour ça que le père est inconcevable. Déjà le fils est difficile à concevoir. Alors le père, bonjour, comme on pourrait dire. Donc c'est la porte des univers et c'est la porte des temps. Mais à ce moment-là, si on reste logique, si il est la porte des temps, c'est lui le porteur d'éternité. Donc c'est peut-être lui la source de jouvence des alchimistes. Étant intemporel, peut-être peut-on lui gratter quelques grains de son éternité pour faire descendre ces quelques grains dans un calice et puis par une alchimie sainte pouvoir nous-mêmes l'absorber. Parce que s'il est l'archétype de tout ce qui existe au niveau de l'univers, eh bien il est également l'archétype qui m'a donné naissance. Je suis construit sur ces plans. Si il est le plan, Dieu étant l'architecte, si le Fils est le plan, eh bien moi je suis bâti sur ce plan-là. À partir de là, je peux entrer en résonance d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Voyons les choses de mon petit point de vue.
mais je peux peut-être entrer en résonance avec ça. Déjà, quand on dit dans les textes « qui travaille prie », ça veut dire qu'ensemble, nous sommes en train de travailler sur un plan spirituel, donc c'est comme si nous étions en train de prier. Mais on ne va pas prier en récitant le rosaire. Là. On va prier en essayant, en essayant d'ouvrir nos neurones, en essayant de nous casser la tête contre le mur, afin d'appréhender ces choses. Et mieux je vais en avoir conscience, mieux ça va pouvoir descendre dans un rituel. Alors que ce rituel soit un rituel de Mitra, que ce soit un rituel chrétien, que ce soit un rituel à Dionysos ou autre chose. Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'il y a derrière, quelle est la trame secrète. Alors, il possède tous les temps, donc peut-être peut-il me donner un peu de cette éternité que je recherche. Par contre, en passant, nous pouvons constater qu'il est vraiment le plus simple des êtres, parce qu'il se trouve comme prisonnier. Nous avons la chance de naître, de vivre et de mourir. On a la chance d'avoir des aventures, bonnes ou mauvaises, heureuses ou malheureuses. Mais lui, non. On a la chance de pouvoir goûter le bonheur parce qu'on a pu pleurer avant, ou réciproquement. Lui, non. Lui ne goûtera jamais le bonheur puisqu'il est égal à lui-même tout le temps. Il va avoir peut-être son bonheur, sa façon à lui d'exprimer certaines choses. Alors maintenant, étudions un petit peu comment ce fils va naître. Alors, vous allez me dire, oula. Alors on va se le représenter. On va se représenter ce fils de certaines façons. Alors on va tricher un petit peu parce que en plissant, mettons, l'espace infini, il n'a, c'est pas même ni commencement ni fin, c'est qu'il n'a pas de limite, il n'a pas de corps comme nous, donc il n'a pas de forme. On va quand même tricher en lui donnant une petite forme pour essayer d'en avoir une idée. Alors, je dirais la forme la plus simple dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le point. Alors là, sur le rétroprojecteur, nous avons un cercle avec un point au milieu. C'est curieusement le même symbole que le soleil. Le principiel est le point central. C'est tout. Donc il va naître en tant que point. Mais comme c'est un point infini, il va remplir, il va avoir virtuellement la forme d'une sphère. Alors je dis virtuellement parce que là, on est sur les plans de l'architecte. On sait qu'il a la forme d'une sphère, car quand nous regardons notre planète, c'est-à-dire le fils du fils du fils du fils, c'est vraiment une boule. Dès cet instant-là, on imagine que le plan est à l'image de la créature. Et c'est la forme la plus simple. Donc, alors nous, on va aussi faire une sorte de succession d'étapes, mais il faut savoir que, comme dans les mythes, dans certains mythes grecs ou autres, ce Dieu, Fils, naît, donc du verbe naître, va naître adulte et tout habillé du front de son père. Il n'y a aucune étape. Mais nous, on va subdiviser en plusieurs éléments. Donc au début, c'est un point. Un point qui apparaît. Ce point, emplissant l'espace infini, va avoir virtuellement la forme d'une sphère. Mais dans cette sphère, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de la sphère et le pourtour sont indifférenciés. Il n'y a ni centre ni pourtour dans cette sphère. Il y a un être. Il n'y a ni centre ni pourtour pour la simple raison qu'il est l'être le plus unitaire, le plus simple. Donc, dire qu'il y a un centre et un pourtour, ça voudrait déjà dire qu'il y a deux. Or, il est un. Donc le plus simple, c'est le point. Dès l'instant où il emplit
l'infini, on pourra avoir une image virtuelle d'une sphère indifférenciée. Maintenant, il y a son Père qui se trouve derrière lui et qui va continuer à souffler. Et on retrouve ça, comme vous disiez tout à l'heure aussi, dans toutes les recherches spirituelles. Le Père crée un Fils et curieusement ensuite, c'est comme s'il prenait un tampon et il va reconfirmer son Fils. Il va tamponner son propre Fils de sa propre signature. Donc, sous le souffle du Père, toujours présent, eh bien le Fils, comme nous, à son image, ce Fils va prendre conscience. D'un coup, il va s'apercevoir qu'il existe, qu'il n'est pas le Père, et à un moment, il va d'abord prendre conscience que lui existe, comme un bébé, qui d'un coup s'aperçoit qu'il a une main qui lui appartient, parce que s'il fait des efforts, il va pouvoir serrer ses doigts. Mais au début, le bébé qui naît n'a qu'un seul réflexe, c'est le réflexe de téter et de pleurer quand il a faim. Puis progressivement, il prend conscience de son propre corps, qu'il peut serrer les mains, qu'il peut attraper un objet. Et puis il prend conscience après progressivement qu'il est entouré avec d'autres êtres. Papa, maman, les frères et les sœurs et toute la sainte famille. Parce que lui, il est au démarrage, à l'image de ce point. Il prend conscience, il va d'abord se découvrir. Il va découvrir qu'il est un point. Il va peut-être découvrir qu'il a un centre et il va commencer, curieux miracle, à se différencier, à s'analyser, à différencier son indifférenciable. Donc il va se découvrir, il va en quelque sorte s'anoblir, se révéler à lui-même. Il va découvrir son Père et laisser apparaître un visage dans la sphère. C'est comme si, ce visage, c'est comme si le Père contresignait son Fils, lui mettait une signature. Et dans cette sphère virtuelle va apparaître un volume virtuel qui n'est pas la sphère puisqu'elle y est déjà. Parce que n'oublions pas que lui, en tant qu'archétype, doit tout contenir. Dans cette sphère, nous allons avoir l'apparition du volume, à nouveau le plus simple qui existe et qui puisse s'inscrire dans une sphère. Ce sera l'image virtuelle, le volume virtuel d'un cône parfaitement inscrit dans la sphère. Cône, point en haut. Et nous avons ici, à partir de cet instant, une sorte de macrocosme, ce sera la sphère, dans laquelle s'inscrit un microcosme, le cône. Nous avons presque, c'est peut-être un peu caricatural de le dire, mais la sphère, donc le contenant et le contenu. J'oserais dire, mais attention, un père et un fils. Si le père a créé la sphère, le fils, par lui-même, grâce à la lumière de son père, se crée lui-même en tant que cône virtuel inexistant. Alors nous, on lui met une forme, parce qu'après, on a des formes qui vont apparaître. Mais ça, n'oublions pas que ce ne sont pas ces formes. Mais il l'a en lui. Et c'est la fin de la création du Père. C'est fini. Dieu a créé, Dieu a parlé. Il n'y a rien d'autre. Et ensuite, il y a une suite puisque nous existons. Donc ce Fils va devenir en quelque sorte le nouveau Père, le nouveau Dieu. C'est d'une certaine façon, c'est le Père et pourquoi pas Christos qui se trouve là. Et cet être, ce Fils, puisqu'on a appelé Jésus le Fils, bien plus bas dans les plans, eh bien ce Fils va devenir le Dieu. Et comment appelle-t-on Jésus
dans certains textes liturgiques, on l'appelle Dieu. Alors est-ce une confusion? Peut-être. Ou est-ce que ça signifie qu'il y a quelque chose qui se trouve relié? On va dire, mais Jésus, c'est pas Dieu, Jésus, c'était un homme. Oui, mais n'empêche que c'est peut-être pour nous le Dieu de l'humanité. Tout comme ce Fils, la porte des temps et des espaces, eh bien ce Fils va devenir le nouveau Dieu pour les créations plus petites qui vont venir maintenant. Donc le Père, il s'arrête là. Et le reste ne l'intéresse pas. Par contre, ce Fils, eh bien lui, le Fils, il va continuer à avoir une espèce de, je ne vais pas dire de mouvement immobile, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais ce Fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris conscience de lui-même. Il prend conscience qu'il existe. Et étant création divine pure, il ne peut désormais, puisqu'étant tout seul, il ne peut que s'admirer en disant « Oh, que je suis beau !» Il regarde ses mains, il regarde ses pieds. C'est une façon de parler puisqu'il n'a pas de forme. Mais il se regarde et il s'admire. Il se visualise. Il ne peut que se regarder en lui-même. Dans certaines traditions, on vous parle de l'œil. L'œil qui voit tout. L'œil central qui voit tous les temps et tous les espaces. Eh bien, c'est une représentation de ce Fils. En Égypte, on a beaucoup aimé l'œil. Ils l'ont mis partout. Vous avez certains anges dont le corps est couvert Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce Fils va s'admirer, se visualiser, se mirer en lui-même, s'étonner de sa propre splendeur et de cette sainte admiration égocentrique vers lui-même, étant donné sa nature divine, eh bien cette admiration égocentrique sera créatrice par densification spirituelle de lui-même. On pourrait presque dire il s'auto-crée une deuxième ou une contresignée par le Père, il va s'auto-créer une troisième fois. Mais dès l'instant où il va se mirer, c'est comme un jeu de miroir. Imaginons qu'on mette des miroirs partout et qu'on fasse passer une lumière dans ces miroirs et qu'on soit au-delà du temps et de l'espace, eh bien on va avoir une multiplication de la lumière par elle-même. Et cette multiplication, eh bien ce sera également l'apparition d'une seconde personne, créature plus dense, dont l'éther, c'est-à-dire la substance éthérique, la substance primordiale, sera l'invisible toile de fond de l'univers connu. Donc, grâce à la loi de miroir, eh bien, nous allons avoir l'apparition d'une sorte de corporification spirituelle. C'est-à-dire que les plans vont devenir réels. Les plans de l'architecte étant des plans illimités et de nature divine, mais les plans vont s'accomplir d'eux-mêmes, puisque non limités. Donc, apparition, maintenant, d'une seconde créature. Mais cette seconde créature sera totalement liée à la première. Alors cette seconde créature, comme on a eu un père, on a un fils, on ne va pas avoir un deuxième fils, alors on va l'appeler la fille. Mais cette fille est quand même très particulière. On va l'appeler la Vierge. Alors c'est une Vierge, pour ceux qui ont déjà écouté quelques-uns de nos séminaires, c'est une Vierge très spéciale, parce que c'est une Vierge elle n'est pas vraiment vierge, elle est mère, elle porte des enfants depuis très longtemps déjà, donc sa virginité
n'est pas à remettre en doute, mais à bien comprendre. Alors cette Vierge, mère porteuse, c'est une mère porteuse, sera intimement... Alors, on va peut-être vous donner cette image avant, pour voir là, un petit peu la transition. On va la voir tout de suite après. On part d'ici. C'est le Fils. Le Fils, il se regarde en lui-même, il se mire, il se découvre, il trouve qu'il est beau, et il réalise une espèce de loi de miroir à l'intérieur de lui. S'il y a une loi de miroir, ça veut dire qu'on va avoir que tous ces traits vont symétriquement se refléter, donc on va avoir apparition d'une deuxième géométrie en miroir avec la première. Donc, d'un deuxième cône, si on a là un cône pointe en haut, nous aurons bien entendu l'apparition bientôt d'un deuxième cône pointe en bas. Et ce qui nous donne, quand on en fait la coupe transversale, eh bien le fameux sceau de Salomon, c'est-à-dire les deux triangles entrelacés. Sauf que dans notre sceau de Salomon, vous remarquerez que nous avons un X central, c'est-à-dire que pour que la loi de miroir soit complète, il ne faut pas oublier que cette pointe se reflète, enfin que ce triangle va se refléter dans celui-ci, et pareil pour le haut. Et le miroir ne reste pas une illusion? On est dans l'informel, donc oui, mais comme le miroir existe ici-bas, il faut qu'il ait une source quelque part. Donc là, c'est le miroir. C'est une bonne question, je dirais, parce que c'est un miroir qui provoque une illusion. Parce que ce qui va apparaître maintenant, qu'on va appeler la Vierge, c'est l'illusion du Fils. Mais n'empêche que pour nous, c'est un être absolu, divin, etc., etc. Donc pour nous, c'est pas une illusion. Mais par rapport au Père, c'est une illusion. Donc tout à fait. C'est le principe du miroir qui va densifier les énergies progressivement jusqu'à la matière, en sachant que aux yeux du Père, notre matière concrète, physique, nous, n'est qu'une illusion. En fait, nous considérons parfois que Dieu n'existe pas, mais Dieu nous le rend bien, parce que Dieu pense que nous n'existons pas. Et aux yeux de Dieu, la matière n'existe pas. Donc, nous sommes une illusion, mais nous sommes en bas. Donc, on est bien obligé de travailler avec les éléments dont nous disposons. Alors, c'est une vierge, mais c'est également une mère porteuse. Nous allons le voir. Et elle va être intimement interpénétrée avec cet archétype, avec ce fils, puisqu'elle est de sa nature, puisqu'elle est une espèce de sainte admiration qu'il a de lui-même. Donc, c'est son père, c'est également son époux. Et c'est le principe qui va en résulter, qui est le principe de la matière intemporelle et infinie. Donc, ils sont ensemble. Nous pourrions presque dire, pour conclure ce deuxième enregistrement, que il est l'esprit, elle est sa matière. Il est le plan de l'architecte, elle est la réalisation de ce plan.